La bise avait ses codes et ses défenseurs. Bise, 2, le plus souvent 3 dans certaines régions, voire 4 ou simplement une en Belgique. En commençant par la gauche ou par la droite, la bise avait ses codes et ses défenseurs. La bise, comme la poignée de main, faisait depuis longtemps partie des rituels de politesse. C'était avant mars 2020. Depuis, l'autre, même proche, est passé dans le camp des suspects, des personnes à risque, des intouchables. Fini les poignées de main, fini la bise, fini les bonjours avec un contact physique chaleureux. Certains ont tenté le poing, le coude, le pied, mais sans grand succès. Cela montre la nécessité d'un geste, d'un signifié pour appuyer le mot, la parole. Les actes marquent, les actes témoignent. L'être humain demeure un être de contact, de partage et la peau un organe vivant à choyer. Le toucher ne peut disparaître. Néanmoins, si l'on en croit un sondage IFOP pour Aladom, quand la bise ne sera plus la bienvenue, effectué auprès de 1048 Français du 3 au 4 mars 2021, une grande partie de la population ne compte pas se remettre à claquer la bise à la sortie de la crise sanitaire. 78% des interrogés affirment qu'ils cesseront de faire la bise aux inconnus pour se présenter et 50% d'entre eux n'y auront plus recours pour saluer leurs proches, amis ou collègues. Malgré le déconfinement et un apprendre à vivre avec le virus, selon les mots du président de la République, la distanciation physique risque de perdurer, pour le plus grand bonheur de certains et la frustration des autres. Comment va-t-on se saluer? Comment va-t-on exprimer la joie de se voir, de se retrouver? À l'allemande, sans contact physique, bien loin du besoin très latin du contact. À l'américaine, c'est-à-dire avec un grand hug, même si ceux-ci produisent des hormones, l'ocytocine, dite aussi hormone du bonheur ou du plaisir, qui est responsable du bien-être et de la bonne humeur, les Français sont-ils prêts à changer de culture? L'histoire de la bise remonte à loin. Les Romains furent les premiers à instaurer la bise comme acte de salutation. Dans l'Antiquité, c'était un peu « dis-moi où je pose mes lèvres et je te dirai si nous sommes égaux ». Baiser sur la bouche entre hommes du même rang et sur la joue pour signifier la supériorité de l'un sur l'autre. Aujourd'hui, on fait la distinction entre baiser sur la bouche réservé aux amoureux et bise sur la joue pour les proches. La généralisation de la bise en France date des années 60. Souvent pratiquée comme un geste banal, la bise représente aussi un lien de confiance particulier qui unit deux personnes, une intimité. D'ailleurs, lors d'une des premières rencontres entre chefs d'État, Emmanuel Macron n'a-t-il pas fait la bise, embrassé chaleureusement son homologue Angela Merkel? Geste inhabituel à ce niveau de responsabilité, mais dans la continuité de l'un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy. Témoignage de fraternité, de proximité, de lien de confiance, ces bises témoignaient de la solidité des relations franco-allemandes. D'où leur importance. Dans le même esprit, le baiser de paix, de fraternité, est d'ailleurs recommandé par les apôtres Paul et Pierre. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel, écriront-ils à plusieurs reprises dans leurs lettres aux chrétiens. Suspecté d'alimenter la débauche, le baiser de paix sur la bouche est néanmoins réglementé par le Concile de Carthage en 397. Il l'interdit entre les hommes et les femmes. Mais revenons à notre bise sur la joue. Qu'adviendra-t-il de sa pratique? Qu'en restera-t-il? Pour les sociologues spécialistes de la question, faire la bise, c'est montrer qu'on fait partie du même groupe. C'est le petit rituel d'appartenance. Mais si vous préférez faire un check du coude à vos collègues de travail et que tout l'open space est partant, allez-y,
c'est le moment de faire bouger nos codes sociaux pour les allergiques à la bise. En revanche, puissions-nous garder l'esprit de fraternité qui entoure la bise, c'est-à-dire conserver un signe spécifique pour dire à l'autre « je t'accueille dans mon cercle, dans une proximité, dans une fraternité d'humanité. Je te souhaite la paix et je m'engage à tout mettre en place pour qu'elle soit réelle. » Car au-delà du geste, du mot, l'engagement de soi, l'implication dans les actes de vie devrait amener à des relations pacifiées. Le rituel évoluera peut-être, à nous d'en conserver l'esprit et de poursuivre une démarche relationnelle de paix et de fraternité. Je vous souhaite donc à tous un bon jour et vous envoie une bise.